Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une petite vidéo avec mon frère Marion. Comment vas-tu mon frère? Super, super. Malgré la situation actuelle. Ouais, c'est dur, mais bon, accrochez-vous. Ça, logiquement, mi-mai, ils vont peut-être nous ouvrir les salles de cinéma. Et je dis bien peut-être parce que rien n'est sûr dans le contexte où on vit en ce moment. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une nouvelle saga cinématographique, une nouvelle rétrospective donc. Une saga qu'on a adoré nous deux, voilà. Quand on était gamin, on était à fond dans cette série. Une saga qui a été mise en place par un très grand réalisateur des années 60, Alfred Hitchcock, et on va vous parler de la saga Psychose. C'est parti. See the version of Psycho TV did not dare show. Uncut, intact, Alfred Hitchcock's Psycho. Norman Bates est considéré comme ayant retrouvé la raison et doit être immédiatement libéré. 22 ans après son internement, Norman Bates rentre chez lui. J'ai un motel, et il n'est pas trop loin d'ici. Et je ne vois pas pourquoi vous ne passeriez pas la nuit dans une des chambres encore libres. Bonne nuit, Marie. Et le cauchemar recommence. Qui êtes-vous? Je vous dis que ma mère est morte. Norman Bates est guéri. Il a retrouvé son équilibre mental. Mais maman Bates, elle, n'est pas guérie. Pas guérie du tout. Norman, c'est toi? Oui, mère, c'est moi. Allô, Motel Bay? In 1960, Alfred Hitchcock created a film that is perhaps the most terrifying thriller of all time. Psycho. Now, come answers to the questions audiences have been asking for over 30 years. Psycho 4, The Beginning. Commençons par le grand Psychose de Alfred Hitchcock. Alors tout le monde connaît Psychose, donc on va passer assez rapidement sur ce chef-d'œuvre absolu. Bon, je rappelle pour les gens qui ont peut-être un petit peu oublié ce film, l'histoire. Donc on suit les aventures de Marion Crane, une jeune fille qui vient tout juste de voir son petit copain dans un hôtel, voilà, elle est banquière. Et arrivée à son travail en début d'après-midi, elle décide comme ça sur un coup de tête de changer complètement de vie. Donc elle vole une grosse somme d'argent à son patron. Elle s'enfuit avec sa voiture. Elle veut rejoindre son petit ami qui habite à Fairvale, une petite ville en Californie. Et sur le chemin, elle décide malheureusement de s'arrêter à un petit hôtel tenu par un jeune homme timide, introverti, qui est Norman Bates. Et là, va commencer un cauchemar pour elle. Voilà, en gros, l'histoire de Psychose. Donc, Psychose est un film réalisé par le grand Alfred Hitchcock. Oui. Un très très grand thriller, voilà, qui est pour moi un de ses meilleurs films. Pour moi, c'est son joyau de toute sa carrière. Pourtant, il en a fait de très très bons. Je sais pas pour toi. Ah bah, de toute manière, ça a été le début de sa carrière américaine pour Hitchcock. Et que dire, c'est un film qui... Il n'a pas de baisse, hein, tout est excellent, le casting, la réalisation, le noir et blanc est impeccable. Ah ouais, c'est vrai. Tout joue sur sur le noir et blanc du film, j'allais dire la colorimétrie, mais pas du tout. Et que dire, la musique de Herman, c'est extraordinaire. Tous les thèmes, à la fois angoissantes et puis romantiques, franchement, il n'y a rien à dire, c'est un chef-d'œuvre, voilà. Donc dans le film, on retrouve des très jeunes acteurs, donc en tête un très jeune Anthony Hopkins qui était pas très connu à l'époque. Non, Perkins. Anthony Perkins, excusez-moi.
ils ont les mêmes noms, c'est les deux grands acteurs. Donc on retrouve un très jeune Anthony Perkins, qui était déjà méchamment bon dans le rôle de Norman. En face de lui, on retrouve Jane Lane, qui n'est d'autre que la maman de Jamie Lee Curtis, une future grande star dans les années 80 de films d'horreur, la Scream Queen en puissance dans les années 80. Donc, vous voyez, en plus c'est la fille de Tony Curtis, donc une grande famille prestigieuse. Donc, elle aussi est très très bonne dans le rôle de Marion Crane. Alors l'histoire est vraiment très simple, mais ça se tient du début à la fin. Hitchcock est vraiment un maître. Il arrive à maîtriser son sujet du bout des doigts. La réalisation est toute beauté. Comme David disait, le noir et blanc est magnifique, surtout dans les dernières éditions Blu-ray qui viennent de sortir. Le noir et blanc, mais on a l'impression qu'il a été shooté il y a 5 ans, tellement le noir et blanc est beau. Les décors sont magnifiques. On a tous en tête l'image de cette maison et cet hôtel là. Le Bates Motel là, qui est devenu mondialement connu, qui est maintenant devenu une attraction des studios Universal. Donc qu'on aimerait bien visiter un jour, mais bon, ça problème, faut aller aux États-Unis. Non, le film est vraiment extra. Voilà, on va pas s'attarder plus longtemps parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre du 7e art. Tout le monde l'a vu. Dès qu'on aime un peu le cinéma, moi je connais personne qui n'a pas vu Psychose. Non, je pense pas. Non. On a une très très belle musique de Bernard Herrmann, comme ça, une musique très lourde, remplie de cordes. Je sais pas ce que tu en penses, mais ah bah si, c'est un grand nom de toute façon. C'est Bernard Herrmann qui a travaillé sur une multitude de films dans les années 50, 60. Il a tout touché, hein. Je crois qu'il a fait du western, du polar. Voilà, c'était quelqu'un qui était très disponible pour le cinéma de genre, qu'on retrouvait dans des projets qui n'étaient pas forcément les siens. Et en revenant sur le score de Psychose, c'est ça, il y a du violon, il y a une multitude d'instruments à cordes, comme tu disais. Et en plus de ça, il y a des thèmes romantiques. C'est super. C'est quand même une musique très lourde, quand même. Oui, c'est lourde, oui. On sent vraiment les cordes qui sont omniprésents dans ces thèmes, quoi. C'est quand même assez. Oui. Et comment bon, non, c'est de l'orfèvre. Hein. C'est vraiment aux petits oignons. Quand on met le vinyle ou le CD, c'est juste t'apprécies tous les thèmes. Et voilà, c'est un grand monsieur, quoi. Ah oui, la musique prend vraiment une très grande place dans le film de Hitchcock, parce que ça va totalement avec les images de Hitchcock. Voilà, limite la musique est pratiquement un personnage à elle-même. Voilà, chaque personnage a droit à son thème. Donc c'est une musique très très lourde comme ça. Attention, elle n'est pas là pour détendre, hein, plutôt là pour mettre bien l'intention. Mais c'est le but de la musique, c'est ça, c'est d'augmenter l'angoisse qu'il peut avoir dans le film de Hitchcock. Donc la musique est vraiment très très bonne, mais bon, comme tu disais, c'est un très très grand monsieur, Bernard Herrmann. Donc voilà, on a une très très belle musique. Donc voilà, vous l'avez bien compris, Psychose est un chef-d'œuvre absolu qu'il faut avoir au moins une fois dans sa vie, voire même plusieurs fois, parce que c'est vraiment extra. Voilà, on sait que Hitchcock après par la suite a fait bien d'autres films qui ont été de la même acabit. Je pense à Sueur froide par exemple. Fenêtre sur cour et bien d'autres, parce que c'est un très très grand réalisateur. Vertigo aussi, bien sûr. Donc il a fait bien d'autres films, mais pour moi Hitchcock c'est vraiment son joyau de sa carrière. C'est là où où vraiment on retrouve tout son cinéma, et puis c'est un thriller pratiquement pur. Donc moi j'adore les thrillers. Donc voilà. Donc on va pas s'attarder plus longtemps sur Psychose, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. D'accord ? Parfaitement. Bon voilà, on est d'accord. Quelques années après, les producteurs décident de faire une suite à Psychose. Alors c'était un truc impensable à l'époque, parce que faire une suite au chef-d'œuvre de Alfred Hitchcock, franchement, c'était pas évident. Voilà, Alfred Hitchcock à la fin de son film clôt assez bien son film. Voilà, donc ça devait être un film qui devait pas du tout avoir de suite. Et donc 22 ans après, les producteurs décident de réaliser donc un deuxième épisode, donc Psychose 2, qui sort en 83. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de gens qui le trouvent mauvais, qui le comparent très souvent au Psychose de Hitchcock, et je pense que c'est une erreur, parce que les deux films se ressemblent, parce que c'est la suite directe du premier, mais
se ressemblent sur certains points, mais ce sont des films quand même assez différents, de deux périodes complètement différentes. Il y en a un, c'est dans les années 60, et l'autre a été tourné dans les années 80, donc c'est deux films en fait qui sont complémentaires, mais qui ne se ressemblent pas. Donc moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce film. Je sais pas pour toi. Ah bah pour moi c'était en plus ça se passe 22 ans plus tard, exactement le temps que Norman Bates a passé à l'asile. Et pour moi c'est Hitchcockien, on reste quand même dans un film typiquement inspiré d'Hitchcock, mais avec un élément perturbateur autour du personnage. Et c'est là-dessus, je reviendrai après quand tu me demanderas la critique sur le film, c'est ça qui change et qui donne toute la différence avec le chef-d'œuvre d'Hitchcock. Tout à fait. Donc voilà, dans ce Psychose 2, donc on suit les aventures de Norman, toujours, parce que c'est toujours le personnage central de la saga. Donc on apprend que Norman a effectué 22 ans dans l'hôpital psychiatrique, il est reconnu guéri par les médecins. Mais au moment où il doit sortir de l'hôpital psychiatrique, Vera Mills, comment elle s'appelle? Oui, c'est la sœur. Ah oui, la sœur de Marion, donc qui est jouée par Vera Mills, est contre la sortie de Norman Bates de l'hôpital, mais bon, Norman finit par sortir. Il retourne dans la maison de sa mère, donc à l'hôtel, au Bates Motel. Essaie de récupérer une vie normale, mais le problème c'est qu'il va avoir des éléments perturbateurs, donc des personnes autour de lui qui va tout faire pour qu'il rentre de nouveau dans sa psychose. Voilà en gros l'histoire de Psychose 2. Et franchement c'est un très très bon film, voilà, c'est un film de 82, donc qui a typique le style des années 80, mais qui n'a pas à rougir du film de Hitchcock. Bon, il n'est pas pris de la même manière, on est plus dans un thriller... contemporain, voilà. Il n'y a pas des mouvements de caméra particuliers, mais on a une très grande joie de revoir Anthony Perkins dans le rôle de Norman Bates, parce qu'il est toujours impeccable, il le connaît sur le bout des doigts. Donc c'est un film que j'aime énormément, il est plutôt bien shooté. Donc on retrouve Anthony Perkins, on retrouve Vera Mills qui reprend son rôle de la sœur de Marion Crane. En face d'elle, on retrouve une très jeune Meg Tilly. Meg Tilly, c'est d'autre que la sœur aînée de l'actrice qui joue dans les Chucky, comment elle s'appelle? Jennifer Tilly, voilà. Oui, voilà. Voilà, donc c'est la sœur aînée de Jennifer Tilly qui par quelques années après va jouer dans la saga Chucky. Donc c'est un film que j'aime beaucoup, voilà. Norman Bates est très attendrissant là dans ce film parce que dès le début du film, on s'aperçoit qu'il est guéri. Bon, il est un petit peu fragile, mais il est guéri, qu'il essaie de retrouver une vie normale. Et on a ces personnages autour de lui qui essayent absolument de le faire devenir de nouveau fou. D'ailleurs, ils vont un petit peu réussir, mais enfin bon là, je vous dis pas plus. Bah là, j'ai pas envie de vous spoiler le film, mais c'est un film que j'aime beaucoup, voilà, qui est vraiment très très plaisant à suivre. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé alors du film? Ah bon, pour moi, j'ai des petites particularités dans le film. C'est déjà la mise en scène qui est géniale. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La couleur cette fois-ci qui apparaît dans le film, qui n'existait pas bien sûr, et des petites scénettes comme ça qui sont que j'ai repérées depuis longtemps, que j'ai toujours adoré. Surtout une des scènes qui à la fin du film, quand Norman est enfermé dans la chambre avec l'héroïne du film, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Voilà. Et puis il y a un moment, il est à deux doigts de basculer dans la folie cette fois-ci, et comment l'héroïne lui dit, voilà, il lui fait rappeler comme ça ses petits souvenirs avec sa mère, et lui il dit, voilà, je me souviens des tartines chaudes que ma mère me faisait, et puis là c'est interprété d'une telle façon de Anthony Perkins que c'est touchant, quoi. C'est touchant, et puis on sent qu'il a envie de lui mettre de l'humanité derrière tout ça, enfin, de revenir normal, de retrouver une vie normale. Voilà, et que c'est pas forcément le slasher ou le tueur qu'on connaît, quoi. Donc il y a plein de petites scénettes comme ça. Il y a aussi les scénettes avec son psychiatre aussi, son médecin qui essaie de l'aider, qui est là, c'est pareil, c'est du social. Quand il est enfermé aussi dans le grenier, dans la maison, c'est pareil, on le sent très solitaire, très perdu. Et ça, Perkins, il n'y a que lui pour interpréter des scènes comme ça. Et c'est la dimension supérieure apportée à cette suite. Donc rien que pour ça,
je pense qu'il faut pas le comparer, surtout pas le comparer avec le chef-d'œuvre d'Hitchcock, parce que ce serait une grosse erreur. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les sagas qui comparent des suites avec des grands chefs-d'œuvre, parce qu'on donne pas la chance aux suites. Voilà, on dit de toute manière, on peut rien faire derrière un film comme Psychose, donc pourquoi faire des suites? Et ça, énorme, c'est très problématique pour moi. Donc voilà, Psychose 2 a sa petite particularité, même si ça reste un film Hitchcockien, voilà, ça reste quelque chose d'à part, et ce film en est l'exemple, voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une suite qui est vraiment très très bien, donc il faut absolument pas le comparer au Psychose de Hitchcock, ça sert à rien, parce que les deux films suivent la même trame, c'est la suite directe, mais sont complètement différents. Anthony Perkins joue Norman Bates avec une telle intensité, il est vraiment touchant dans ce film-là, vraiment limite des fois on pourrait verser sa petite larme, tellement on est avec lui, tellement on a envie qu'il reste normal. Donc on va parler vite fait du score du film. Donc on a une très très belle partition, très mélancolique du grand Jerry Goldsmith. Donc voilà. Bah c'est ça, c'est très mélancolique. On est sur sur du classique quand même. Hein. Il rend hommage à Bernard Herrmann, surtout dans les scènes d'angoisse. Dans les scènes de tuerie, tout ça, donc on reste quand même assez classique, mais en même temps, il apporte quand même des thèmes avec beaucoup de cordes pour ces scènes contemporaines, et beaucoup de romantisme, donc ce mélange des deux, avec la personnalité bien sûr très marquée de Jerry Goldsmith, donc très bon score, que je vais avoir d'ailleurs en CD, je pense que, voilà, dans ma collection. Oui, c'est une très très belle musique, très très mélancolique, franchement très très belle. Moi, j'adore l'écouter. Donc voilà, vous avez bien compris. Donc pour nous, Psychose 2 est une très très bonne suite qu'il faut voir absolument. Vous regardez le premier, vous regardez le deuxième, vous allez voir, ça va passer sans problème. Donc voilà, Psychose 2, c'est un très très bon film. Et donc, nous allons passer au numéro 3. C'est parti. 3 ans après, donc les producteurs décident de continuer à exploiter la saga Psychose. Donc en 86 sort Psychose 3, et là réalisé par Anthony Perkins lui-même, donc il réalise le film et se met en scène. Alors c'est un film qui est encore différent, enfin pour moi je le trouve encore différent du deuxième, voilà. Anthony Perkins reprend les rênes de la saga, mais veut en faire un petit peu autre chose, et là il développe le personnage de Norman, il lui donne un côté plus romantique, voilà. Donc on suit les aventures de Norman, donc ça colle le numéro 2, voilà. Norman, cette fois-ci, est de nouveau rentré dans sa psychose, donc il est devenu complètement fou, donc on le retrouve dans sa maison et son hôtel, là, il s'est remis à sa passion de la taxidermie, donc voilà, donc il est bien dérangé, donc il faut absolument pas s'arrêter à l'hôtel parce qu'il risque de vous arriver malheur, et et en même temps on suit les aventures d'une nonne, voilà, qui perd la foi et qui décide comme ça du jour au lendemain de s'échapper de l'église où elle est. Elle tombe sur un espèce de vagabond qui est joué par Jeff Fair, mais vraiment qui le joue vraiment à merveille. C'est vraiment un acteur. C'est un acteur, si je te coupe. C'est un acteur que moi j'adore dans les années 80 parce que c'est quelqu'un qui est passé à côté de sa carrière parce qu'il dégage quelque chose. Quelque part, il ressemble beaucoup à Eric Roberts, le frère de Julia, parce qu'il dégage quelque chose. Voilà, c'est un grand acteur, mais sauf qu'il est passé à côté. Hein, il a des mauvais choix de films et tout ça, quoi. Tout à fait. Vraiment, qu'il le joue vraiment bien. Donc, il joue l'espèce de rôle d'un rocker train savate là. Donc, il va récupérer cette femme sur l'autoroute là. Elle est complètement perdue parce que voilà. Elle a perdu la foi, donc elle est perdue, elle sait pas dans quelle direction aller. Et les deux personnages vont se trouver comme ça, vont se retrouver par hasard ils vont tomber par hasard sur l'hôtel de Norman Bates. Et là, de nouveau, le cauchemar va recommencer. Sauf que là, Anthony Perkins va appuyer sur le côté romantique de Norman Bates, dans un côté qu'on ne connaissait pas du personnage. En tout cas, qui n'a pas été développé dans le premier et dans le deuxième. Mais là, il va lui apporter une touche romantique parce que Norman Bates va tomber amoureuse de cette nonne qui est perdue, qui est aussi perdue que lui. Donc
il va lui apporter ça, et franchement, ça va être une petite bulle d'air sur la saga. Ça casse complètement les codes, et puis ça rapporte comme ça une petite bulle d'air à la saga, parce qu'on était quand même au 3e, et ça pouvait risquer d'être un peu répétitif, etc. Il fallait trouver des éléments nouveaux pour pouvoir continuer sur la saga. Donc c'est une suite que j'aime beaucoup, voilà. Je dirais pas que je l'aime autant que le deuxième, c'est vrai. Moi j'ai vraiment une grosse préférence pour le deuxième, mais c'est un film que j'aime beaucoup, voilà. Donc on retrouve Anthony Perkins toujours impeccable dans le rôle de Norman Bates. Il y a que lui en fait qui revient, à part Jeff Fire qui joue le rôle de ce rocker savate, mais qui le joue vraiment merveilleusement bien. On a Diana Scarwin qui joue le rôle de la nonne, pareil, qui joue très très bien. Donc le casting est très très bien, la mise en scène est aussi très très bien. Donc voilà, c'est un film que moi j'aime beaucoup. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, pour moi, je le préfère même à Psychose 2, la différence avec toi. C'est que moi, ce film, c'est un cauchemar éveillé. En fait, c'est comme si on se trouvait dans la tête de Norman Bates, et on a un seul point de vue pendant tout le film, c'est à travers les yeux de Norman. Et on a un pied dans la réalité, un pied dans sa psychose. Et le film a été tourné d'une certaine façon, comme c'est un film de studio. Beaucoup de scènes de nuit avec des couleurs pastel, beaucoup de rouge, de jaune, de vert et tout ça. Donc c'est un film très fantasmé pour moi. Et on va revenir sur le score bien sûr. Et le score c'était comment il s'appelle le compositeur? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Attends, c'est Close 3. Carter Burwell. Voilà. Lui il a décidé de casser carrément les codes d'Herman et puis de Goldsmith. Lui, il a voulu faire une musique électronique. Alors, il y a beaucoup de claviers comme ça, qui sont saturés, qui sont, avec des percussions. Il y a même un morceau qui fait plutôt un R&B, rap des années 80, comme ça, un peu Smurf, je veux dire, des années 80. Et puis, avec des thèmes toujours romantiques, le même thème d'ouverture. Et c'est une musique transcendante. Moi, je l'ai acheté il y a pas longtemps en DVD. C'est excellent. Donc voilà, pour moi, ce film est un pur fantasme dans la tête de Norman Bates. Voilà. Oui, en effet, tu as totalement raison. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça se passe essentiellement dans la tête de Norman Bates. Alors là, Norman Bates, c'est quand même fait un peu plus peur que par rapport au deuxième, parce que dans le deuxième, il est vraiment touchant. On sent vraiment qu'il a envie de s'en sortir. Mais là, il a vraiment un regard de fou. Il est pleinement dans sa psychose, mais en même temps, il essaye de tomber amoureux, enfin il tombe amoureux et il est persuadé que en tombant amoureux il va redevenir normal, qu'il va pouvoir vivre entre guillemets une vie normale, mais ça n'empêche pas qu'il est un peu plus flippant que dans le deuxième. Donc vous avez compris que c'était un film qui nous plaît bien, voilà. Moi je le trouve un petit peu inférieur par rapport au deuxième. Bon, toi tu préfères le troisième au deuxième, donc vous voyez, on est jumeaux, mais on n'a pas forcément les mêmes goûts, mais c'est une suite qui est vraiment plaisante, voilà. Anthony Perkins a fait du très très bon boulot, c'est une de ses premières réalisations, je crois. Oui, enfin je crois qu'il a fait Les Nuits de China Blue ou un truc comme ça. Alors donc on va dire c'est sa deuxième réalisation, et franchement il se démerde vraiment bien, voilà. Quand un acteur passe d'acteur à réalisateur, c'est pas forcément évident, c'est pas les mêmes codes. D'ailleurs c'était si je te coupe, c'est comment les studios avaient dit, voilà, moi on va te donner la réalisation, mais faut que tu fasses différent, il faut qu'on essaie de casser les codes. Et Perkins était d'accord parce qu'il a dit, moi je veux bien reprendre la réalisation, mais j'ai pas envie de faire une suite du 2, faut que ça soit différent, sinon moi je reprends pas le rôle. Surtout que bon, il était un peu hanté par le personnage quand même, au niveau de sa carrière, c'était quand même assez casse-gueule. Donc voilà, c'était les conditions qui étaient prises par les studios, quoi. Donc voilà, donc c'est un film qu'on aime beaucoup, voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez le trouver facilement, etc. en DVD ou en téléchargement. Franchement, regardez-le, faites le 1, le 2, le 3. Si vous voulez faire une soirée psychose, vous pouvez largement aller jusqu'au 3e, parce que le 3e est vraiment de haute volée, voilà. C'est différent, il y a un souffle nouveau dans la saga, et c'est plutôt réjouissant. Donc Psychose 3 est vraiment topissime, voilà. 4 ans plus tard, les producteurs décident de continuer sur la saga Psychose, parce que ça marche, voilà, donc pourquoi pas continuer. Mais là, ils décident carrément de réduire le budget et de transporter la saga à la télévision. En tout cas, le 4e sera un téléfilm, donc
réalisé par le grand Mick Garry, dont Mick Garry est un réalisateur de films d'horreur, de séries B, un très bon réalisateur. Il a fait beaucoup de séries télé aussi. Producteur, surtout producteur de la grande saga Master of Horror, où on a eu 2 saisons et une saison 3 sous un autre nom. Voilà, donc un très grand producteur qui a fait de très bons films. Voilà, il a eu plusieurs casquettes. Donc les producteurs décident de réaliser Psychose 4. Et là, ils ont l'idée de en fait faire une préquel. Donc raconter la jeunesse de Norman Bates, raconter l'histoire qu'il a eue avec sa mère, parce que bien avant le film de Psychose, Norman Bates était un enfant qui était maltraité par sa mère parce que sa mère était folle. Voilà. Et donc c'était une mère qui était à la fois très proche de son fils, mais qui le maltraitait, qui l'enfermait dans l'armoire, qui l'habillait en fille. Enfin bon, c'était une femme qui était bien déséquilibrée. Et donc Psychose 4 va raconter l'histoire de la jeunesse de Norman Bates. Donc c'est un téléfilm qui est assez bien fait. Voilà, c'est un téléfilm. Hein. Ouais. Ça a des allures de téléfilm des années 90. Ouais, mais 80, parce que bon, même il cassait les budgets, quoi. Ouais. Donc il y a Mick Garry donc qui le réalise, donc se démerde très très bien avec le budget qu'il a. Donc les décors, on retrouve à peu près les décors des 3 premiers films. Donc le décor naturel, donc la maison des 3 premiers films, donc et l'hôtel. Donc c'est un téléfilm que j'aime plutôt bien parce qu'on retrouve dans le film donc celui qui joue Norman John, c'est Henry Thomas. Donc Henry Thomas qui n'est d'autre que Elliot du grand film de Spielberg E.T. Donc là qui a 18 ans, qui joue très très bien Norman Bates. Voilà, il a un côté très touchant, très attendrissant, comme ça, très timide. Donc il le joue plutôt bien. En face de lui, on retrouve Olivia Wilde, la très belle Olivia Wilde avec ses grands cheveux brunes là, qui était une star dans les années 90. Elle avait joué dans ça de Tommy Wallace, donc l'adaptation du roman de Stephen King. Donc elle joue la mère de Norman Bates, qui joue vraiment très très bien. Donc c'est un des films que j'aime beaucoup, voilà, qui reprend. Alors bien sûr, j'ai oublié le grand Anthony Perkins qui reprend son rôle de Norman Bates, mais on le voit par Simoni dans le film. Voilà, c'est lui qui raconte sa propre histoire. Donc qui a un peu vieilli, voilà, parce que là il est arrivé à 60 ans, Anthony Perkins. Mais ça fait toujours plaisir de retrouver cet grand acteur. Donc voilà, moi c'est un téléfilm que j'ai bien aimé. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des films typiques des années 80-90. C'est-à-dire que voilà, c'était manque de budget évident, des films de studio encore, saturés de couleurs, un peu comme dans le 3e, sauf que voilà, on n'est pas dans un fantasme, on est plutôt on raconte la jeunesse. Et il y a un truc très particulier et culotté, c'est que le film commence où Norman entend une émission de radio qui parle de matricide, donc de meurtre, et ça lui parle, donc il participe à cette émission-là, et de commencer le film comme ça, on aurait pu faire un truc beaucoup plus banal, hein, par exemple de voir un psychiatre qui va voir Norman à l'asile pour tout simplement lui soutirer tout son passé pour écrire un livre. Mais bon, ça n'a pas été développé comme ça. C'était culotté. Ils ont commencé par une émission de télé, et rien que pour ça, c'est déjà pas mal. Et puis le film est plutôt bien amené, la photographie est bonne, on peut pas dire que ce soit transcendant, et c'est Hitchcockien, on retourne cette fois-ci, si quand même la structure, moi je trouve que les personnages, tout ça fait quand même très Hitchcockien, et voilà quoi, ça reste un téléfilm quoi, de toute manière. Pour moi c'est vraiment un téléfilm de bonne facture. Mick Garry fait du bon boulot au niveau du score. Donc là bon, on va vous en parler vite fait parce qu'en fait on reprend les thèmes de Bernard Herrmann. Ouais, c'est ça. Je crois que ça a été réorchestré, c'est ça? Oui, en fait il y a 2 scores, hein. Il y a 80% ou 90% c'est Herrmann. Et puis il reste un petit 10% où c'est un score qui a été écrit par un compositeur illustre inconnu, hein, je le connais pas du tout. Et les thèmes, on peut les trouver en CD d'ailleurs, je vais peut-être le commander. Et c'est pas extraordinaire, mais il y a quelques thèmes sentimentaux qui sont romantiques, qui sont bien. Donc voilà. Donc c'est un téléfilm qui sait se regarder. Voilà, qui n'a pas à rougir. Bon, ça n'arrive pas bien sûr à un niveau d'un Psychose 2 ou 3, voilà, parce que là on est dans un téléfilm, on n'est pas du tout dans
dans un film de cinéma, donc on a le budget qui est pas là, mais Mick Garry n'empêche, arrive à bien se débrouiller, arrive à faire un film cohérent. Bon, c'est une préquel, donc en même temps c'est intéressant parce qu'on voit la jeunesse de Norman Bates. Donc c'est un téléfilm que j'aime beaucoup, toi aussi, voilà. Oui, non. Et en plus, petite anecdote, à la fin, à l'époque, quand il était sorti en vidéoclub, on était tellement fans qu'on l'a acheté, on l'a précommandé dans un vidéoclub. Et le problème, c'est qu'il faut les acheter carrément à la valeur de la vidéo ou du droit de la vidéo. Donc on l'a acheté à, je sais plus, 200, 300 balles à l'époque. Et on était tellement fans qu'on le voulait absolument. Donc on était fiers d'avoir la VHS. C'était bien avant. C'était bien avant la vente. Donc voilà, donc on l'a possédé pendant longtemps et on a cassé la tirelire. Donc voilà, c'était le dernier épisode de la saga Psychose. Donc le film se termine, voilà, il clôt la saga, voilà. Norman, voilà, bon, on va vous le dire, mais bon, comme le film a 40 ans, on suppose que vous l'avez vu ou pas, mais bon, voilà, on va vous spoiler un petit peu la fin. Voilà, Norman brûle carrément la maison de sa mère, et non pas l'hôtel, mais il brûle la maison de sa mère, comme s'il voulait se débarrasser de ce cauchemar infini pour lui, pour pouvoir passer la page. Il brûle ses maisons, et en même temps qu'il brûle cette maison, donc il va tuer tous ces fantômes qui traînent depuis plus de 30 ans maintenant, parce que voilà, son cauchemar a commencé vraiment très très jeune, vous allez voir dans le film. Ça commence à partir de 8 ans, voilà, donc toute sa vie a été un cauchemar. Et au moment où il crame cette maison, il va tuer tous ces fantômes. Donc voilà, c'est un téléfilm qui est très très bien, voilà. Faites-vous la saga Psychose parce que c'est vraiment très très bien. C'est une saga, je trouve, qui a été plutôt bien menée par les producteurs. Bien des années après, ils ont réalisé une nouvelle série qui s'appelle Bates Motel, qui est une très très bonne série. Moi, j'aime beaucoup. Ah, t'as oublié aussi le pilote d'une série qui était avortée, qui s'appelait aussi Bates Motel dans les années 80, qui était un film à sketch, en fait, tout simplement. Et c'est merdique de chez merdique. Par contre, vous pouvez trouver le pilote qui était sorti en DVD, série limitée il y a quelques années. Donc si vous voulez voir à quoi que ça ressemble, ben voilà, mais c'est nul, c'est totalement pourri. C'était dans la lignée des quatrième dimensions. Le conte de la crypte. Le conte de la crypte. Voilà, donc au début il y avait Anthony Perkins qui était prévu de jouer pour faire celui qui présente les feuilletons, et en fait non, ils ont pas réussi, et puis lui il voulait se débarrasser aussi un petit peu. Donc voilà, donc c'est vraiment... regardez-le si vous avez la possibilité de le voir. Non. Mais bon, c'est merdique. C'est nul à chier, ça n'a rien à voir avec la saga. On reprend le personnage de Norman Bates pour présenter des espèces de sketch. C'est nul à chier. Mais par contre, la série qui est arrivée bien après, en 2010, qui porte le nom de Bates Motel, donc là, c'est une préquelle aussi, c'est sur la jeunesse de Norman Bates, mais là, retranscrite de nos jours, est vraiment topissime, vraiment, elle est géniale. Il y a 5 saisons de 10 épisodes. La série est de la même qualité du début jusqu'à la fin. En plus, il y a un début et une fin, donc c'est bien clôturé. Donc on peut que vous le conseiller, la Bates Motel de la toute dernière série, parce que elle est vraiment topissime. Voilà. Donc voilà, est terminée la vidéo rétrospective sur la saga Psychose qu'on adore tous les deux. Merci mon frère de l'avoir fait avec moi. Voilà, c'est toujours un plaisir. Ah oui, toujours. Voilà. Bon voilà, la rétrospective Psychose est terminée. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une saga qu'on aime tous les deux, mon frère et moi. Voilà, qui a bercé notre enfance. Oui, parfaitement. Et puis même pour faire une petite anecdote, c'est à l'époque, nous on a commencé par ces films-là, par ces films d'exploitation, ces films de série B. Et ensuite, on est arrivé sur des films de série A beaucoup plus importantes après. Mais on a commencé par tous ces petits films, c'est ce qui a sculpté notre cinéphilie. Et grâce à la 5, grâce à M6, c'est Canal+, qui passait, qui avait l'intelligence de passer tous ces petits films. Et voilà quoi. Donc voilà, donc c'est une saga qui est vraiment très très bien, qui nous plaît énormément. Franchement, ils ont fait 4 films et c'est une saga qui a su se maintenir. Même si le 4e est légèrement un petit peu en dessous, mais Mick Garry a fait du bon boulot. Donc voilà, on peut que vous conseiller cette saga. Si un soir vous voulez vous faire un petit marathon sur une saga, regardez la saga Psychose, commencez par le chef-d'œuvre de Hitchcock et finissez par Psychose 4 de Mick Garry. Franchement, vous allez passer un très très bon moment. Anthony Perkins dans le rôle de Norman est excellent. Donc c'est une série qui est vraiment
topissime, on peut que vous la conseiller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle t'a plu, voilà. Ah bah super, super. Voilà. Avant de partir, je voudrais vous remercier parce que voilà, nos 3 premières vidéos sur la planète des messages a énormément marché. J'ai reçu de très très beaux messages en disant qu'on était très très bien tous les deux et que vous voulez nous revoir. Donc maintenant, à partir de maintenant, je continuerai à faire des vidéos tout seul et David reviendra de temps en temps pour faire des chroniques sur des films ou sur des sagas. Voilà, c'est vrai que je prends un énorme plaisir à faire ça avec David et donc ça a l'air de vous plaire donc David reviendra donc voilà, il y aura d'autres vidéos avec tous les deux. Donc merci beaucoup pour vos retours, voilà, merci. Ils ont très très bien marché, voilà, c'est vraiment plaisant, ça me permet à moi de vouloir continuer à vous faire des vidéos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires. Bah, il me répète lui. Un perroquet. Ah oui, je connais par cœur aussi. Hein. Envoyez-moi des commentaires sur la saga Psychose. Voilà, envoyez n'importe quelle question, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis.